Debout, debout, debout. Je vais vous raconter une histoire durant ce spectacle. Tendez bien vos oreilles et en même temps ouvrez vos yeux. Donc voici les héros de la joute. Dans le royaume, un tournoi de joute se prépare avec faste et splendeur. Les spectateurs affluent de toutes parts pour admirer les prouesses des vaillants chevaliers. Donc c'est vous, spectateurs. Parmi eux, des noms résonnent avec puissance. Donc parmi ces chevaliers, il y a Elias, qui est un chevalier reconnu pour son courage et sa bravoure. Il a une armure éclatante et son sens aigu de l'honneur. Il se dresse toujours et il est toujours prêt à défendre son royaume contre toutes les menaces. On peut le saluer. Ensuite, nous avons Serena, qui est une guerrière farouche, qui manie sa lance avec une grâce et une force impressionnantes. Elle inspire respect et admiration par sa prestance sur tous les champs de bataille. Nous pouvons également la saluer. Nous avons ensuite Morgane, qui est une alliée bienveillante, qui est toujours prête à soutenir ses compagnons avec sagesse et magie. Sa présence est rassurante et elle n'hésite jamais à intervenir pour aider ses camarades. Nous avons Aliénor, qui est connue pour son esprit vif et son habileté incomparable, qui est toujours prête à relever de nouveaux défis. Elle combine intelligence et talent pour surmonter les obstacles. Nous avons Gauvin, qui a succombé à la tentation du pouvoir. Il est animé par des ambitions égoïstes et il complote dans l'ombre pour atteindre ses objectifs par des moyens peu honorables. Il n'est pas très cool celui-là. On a Isolde, qui était autrefois un noble et qui partage la sombre ambition de Gauvin. Il a un cœur qui s'est obscurci par la ruse et il n'hésite pas à employer des tactiques sournoises pour parvenir à ses fins. Ces nobles guerriers se dressent avec bravoure, prêts à défendre l'honneur de leur royaume. Ah bah on est prêt. On a les chevaliers de l'ombre. Cependant, tous les participants ne partagent pas les mêmes nobles intentions. Gauvin et Isolde, autrefois respectés, ont succombé à la tentation du pouvoir et de la ruse. Leurs cœurs, jadis purs, sont désormais obscurcis par des ambitions égoïstes. Ils complotent dans l'ombre, déterminés à remporter la joute par des moyens peu honorables. Face à eux se dressent Gauvin et Isolde, leurs sourires sont trompeurs et leurs regards perçants. Ils avancent avec une assurance teintée de malice, déterminés à utiliser tous les moyens pour parvenir à leur fin.
Gagné. À la fin, Gauvin-Isolde renverse la situation en attaquant à pied, prenant tout le monde par surprise et changeant le cours des événements. Ainsi, le roi